Bernard Caussade, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan L'ombre du 10 mai. Pourquoi l'ombre du 10 mai? Pour ceux qui ont à peu près mon âge, le 10 mai 1981, François Mitterrand a été élu président de la République. Cette élection a été considérée un petit peu comme un coup de tonnerre dans le monde politique et aussi dans le monde ouvrier. Et moi, à l'époque, je travaillais dans une entreprise de travaux publics. Et dans cette entreprise de travaux publics, les slogans de François Mitterrand, notamment celui de changer la vie, est arrivé au fond des tranchées. Donc, le conflit que je relate dans le livre L'ombre du 10 mai, c'est un conflit qui s'est passé juste après, en octobre 1981, et un petit peu à l'ombre des événements du 10 mai 1981. Mais alors, le conflit dont vous nous parlez et que vous portez avec toute la force de vos convictions, apparemment ne se termine pas par une victoire sociale. Comment est-ce que vous analysez cet échec? Alors, quand on regarde brutalement la fin du conflit, effectivement, il y a une reprise de travail, sans concession de la part des patrons, et les ouvriers retournent sur les tranchées sans avoir pratiquement rien obtenu. Il y a une chose qui est essentielle dans un conflit comme celui-là. La première victoire, ça a été la victoire de la dignité. Donc les ouvriers de la Sturno, puisqu'il s'agit de l'entreprise Sturno, je les ai rencontrés plusieurs fois et encore ces jours-ci, et ils ont gardé une force de conviction. Ils avaient retrouvé leur dignité à travers ce conflit. Il faut savoir aussi que l'entreprise a procédé à un certain nombre de licenciements après, pour se séparer notamment des éléments un petit peu perturbateurs, et j'en faisais partie. Mais l'entreprise a lâché du lest dans les mois qui viennent. Donc tout ce qui était conditions de travail, chaussures de sécurité, baraques de chantier, et toutes les mesures qui étaient déjà inscrites dans les conventions collectives mais qui n'étaient pas appliquées dans cette entreprise-là, ont été appliquées par la suite. Alors aujourd'hui, en 2014, les conflits sont toujours là, la situation n'a pas tellement changé, on s'en aperçoit tous les jours. Finalement, quels sont les changements? Alors les changements, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de changements parce que les gens oublient un tout petit peu, sous l'effet de ce qui se dit, notamment des médias, que la lutte des classes existe toujours. Elle est toujours prégnante. Quand on voit les conflits qui se passent chez Continental ou chez Goodyear assez récemment, on s'aperçoit que les modes opératoires sont toujours les mêmes, il n'y a pas de dialogue. Les patrons considèrent que, notamment dans une situation difficile, les ouvriers n'ont rien à demander, se bloquent là-dessus, les salariés n'arrivent pas à discuter, et on est toujours sur les mêmes modes opératoires. Donc refus de négociation, occupation des locaux, séquestration, blocage de ceci et de cela, et en fin de compte, des fins de conflits qui ne sont pas satisfaisants ni pour les uns ni pour les autres.